Si je te parle d'une petite bambinette, une icône des années 60-70, qui a littéralement tout détruit sur son passage, et d'un coup plus rien. Jusqu'en 2017, l'Alpine A110, c'est une icône française. Je vais te montrer à quel point la nouvelle Alpine A110 et l'histoire qui va autour, c'est pas juste une petite voiture qu'ils ont ressortie, Alpine ont recréé une icône, qui pour moi vraiment a symbolisé leur renaissance. Bon, on va refaire une petite remise en contexte. Dans les années 60, il y a un constructeur, Alpine, qui commence à faire son nom, notamment en rallye. Je vous laisse aussi regarder des vidéos sur la R8 Gordini ou sur l'histoire d'Alpine avec Jean Redelay par exemple. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la A110, la petite bombinette qu'on l'appelait. Elle était petite, elle était légère, elle était redoutable. En gros, c'est tout ce qu'on aimait. C'est faire une petite bombe française sur les routes et voir de quoi elle est capable. Et littéralement, laver tout le monde. Elle gagne des rallyes, elle gagne le rallye Monte Carlo, elle marque l'histoire, puis silence radio, pendant presque 40 ans. Bon alors, à côté, on a toujours l'A310. On a aussi Alpine qui revient en compétition en endurance. Mais ce qui intéresse surtout, c'est qu'Alpine revient sur nos routes. Et vas-y que je te mets une édition de précommande, et vas-y qu'en plus ça se commande, et en plus c'est une belle voiture qui se porte bien. T'as la 110 pure, puis la légende. Aujourd'hui on retrouve maintenant l'Alpine A110 GT, on a l'Alpine A110 S et l'Alpine A110 R, la version un peu plus extrême. Alors tout ça c'est bien d'avoir des versions sur route, mais ils sont pas là que pour la route, hein. Ils ont une idée derrière la tête. C'est le retour d'Alpine sur les circuits de course, avec leurs nouveaux bijoux. Et c'est comme ça que je te présente l'Alpine A110 Cup. Alpine a su recréer un bijou avec sa propre identité et son propre ADN. Moteur central arrière, propulsion... Alors dans l'Alpine A110 Cup, on a quand même des options pour activer le traction control et mettre de l'ABS aussi. Parce que sous la pluie 300 chevaux en slick... Grâce à cette voiture, on va voir qu'on a un championnat super relevé et qui se porte super bien en plus. On retrouve l'ADN du sport auto où on va rouler porte contre porte quasiment. Aujourd'hui, il y a des pilotes qui sont devenus professionnels qui sont passés par l'Alpine A110 Cup. Aujourd'hui, on va dire qu'on a un championnat sprint avec 2 courses dans le week-end, mais à côté, il y a le championnat endurance qui vient d'être créé. Parce que c'est une formule qui marche et c'est une voiture qui marche bien aussi. Là, je te vois arriver en train de te dire, tu mets un capot avec plus de ventilation, tu mets de l'aéro, tu mets un aileron, tu mets un plus gros turbo et... du coup, je vais présenter l'Alpine A110 GT4. Voilà, c'est la grande sœur de l'Alpine A110 Cup. On revoit la puissance, on revoit le châssis, on y ajoute des diffuseurs, on y ajoute de l'aileron, on ajoute tout ce qu'il faut pour en faire une bombe. L'objectif de la GT4, c'est d'aller chercher l'Europe, concrètement, et d'aller chercher les autres constructeurs aussi. T'as Porsche qui ont sorti leur Cayman GT4 RSCS. Je me suis pas trompé sur le nom, je suis content. T'as Mercedes avec la MG GT, t'as Audi avec le DR8, t'as BMW avec la M4 GT4. Concrètement, il y a tout un ensemble de constructeurs, et Alpine, ils se sont dit, c'est simple, on va aller les chercher. Et on va les foudroyer. L'Alpine, elle s'est montrée dominante. Pourquoi? Elle est légère. Elle est beaucoup plus légère que toutes les autres, donc forcément, elle va moins consommer les pneus et t'arriveras mieux à les garder sur le long terme de tes relais en course. Imaginons tes pilotes qui sortent de l'Alpine A110 Cup, tu veux passer sur la GT4, la transition n'est pas si grande que ça. Je rappelle que les GT4 sont des voitures qui sont aussi conçues pour être faciles à prendre en main. Ils ont leurs produits, ils vont chercher le GT4 en France et le GT4 en Europe, et ça fonctionne. Quelques temps plus tard, ils vont sortir la version Evo avec quelques évolutions, et aujourd'hui, ils ont sorti une version encore plus radicale, l'Alpine A110 GT4+. Là, je te vois arriver, je me dis, ok, c'est bien, etc., on a une Alpine qui marche et tout, ce serait vachement bien de l'avoir sur des gros circuits, à essayer de battre des records, ou je sais pas, avec plus d'aéro, plus de moteur, tout ça. Une prépa de folle en fait. Et du coup, je te présente l'Alpine A110 Pikes Peak. Un monstre. Une aéro inspirée des protos, avec des ailerons revus, le moteur retravaillé, la totale, c'est une bombe. Il y a aussi une version rallye qui marche très bien, je vais pas forcément m'attarder dessus parce que c'est le véhicule que je connais le moins. Mais pour vous dire, ils jouent sur tous les terrains. En fait, comme quoi, si on prend un petit peu de recul, ils ramènent leur image sur circuit, ils ramènent ce qu'ils savent faire de mieux, et surtout, leur ADN
est là. Et justement, qu'est-ce qui fait que cette renaissance, elle est réussie? En soi, on pourrait se dire, ouais, Alpine, ils ont relancé un modèle, ils ont essayé un coup marketing. Sauf que non, c'est bien plus complexe que ça. En fait, déjà, d'une part, ils respectent leur identité. Je rappelle, légèreté, plaisir, efficacité, c'est les mots-clés. Et ils sont allés encore plus loin. Ils sont venus à créer un championnat monotype. Ils ont créé des bêtes de course qui aujourd'hui sont exploitées en France et en Europe et un petit peu partout ailleurs. Faut marquer. Donc ça présage aussi de bonnes choses pour la suite. Je pense que chez Alpine, ils ont dû voir chez Porsche la Cayman GT4 RS et ils se sont dit, on va faire pareil en fait. La Alpine, la 110R, ultime, entièrement personnalisable, c'est très très beau en plus, j'ai mis des photos et des vidéos sur Instagram. Moi ce que j'en pense de tout ça, c'est qu'il y a un véritable état d'esprit qui est revenu et qui fait du bien. Aujourd'hui dans un monde où on essaie de tout électrifier, de tout downsizer, etc. et tout, où on essaie de réduire au maximum les capacités qu'on peut faire, on arrive quand même à faire de beaux produits. Et ça c'est ce qu'on veut, c'est les trucs qu'on veut qui nous manquent genre. C'est comme les petites GTI, ça nous manque. Ressortez-en s'il vous plaît, c'était très sympa. Ford ils sont encore en train de le faire avec la Fiesta ST. Toyota ils l'ont fait avec une Yaris, pourquoi non on pourrait pas avoir aussi notre petite 208, 4 roues motrices, etc. Tout ce que tu veux. J'espère que cette vidéo vous a tous plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires aussi, donnez votre avis sur ce que vous pensez et est-ce que concrètement pour vous Alpine a réussi la renaissance. On se retrouve très vite, je vais vous montrer quelque chose qui va arriver sur circuit, on va reparler circuit, on va reparler championnat français, on va reparler du GT4. Et sur ce, à la prochaine.